Votre chien pardonne beaucoup. Les mauvais jours, les erreurs, l'impatience. Mais certaines choses, ils ne les oublieront jamais. Non pas parce qu'ils sont rancuniers, mais parce que le mal s'est gravé dans leur cerveau, leur mémoire, leur sentiment de sécurité. Aujourd'hui, nous vous révélons 6 choses que les chiens ne pardonneront jamais. Et la plupart des propriétaires n'ont aucune idée qu'ils ont déjà franchi la ligne. Chose nommée 1. Les punir pour quelque chose qu'ils ne comprennent pas. Votre chien a eu un accident à la maison. Vous rentrez des heures plus tard. Vous voyez le désordre et vous perdez votre calme. Vous criez, vous pointez du doigt. Peut-être que vous le saisissez par le collier et lui mettez le nez dedans. Mais la vérité est, votre chien n'a aucune idée pourquoi vous êtes en colère. Les chiens vivent dans le présent. Ils ne relient pas les actions d'il y a des heures aux conséquences actuelles. Une étude de 2009 menée par le docteur Alexandra Horowitz du Barnard College a prouvé que ce regard coupable n'a rien à voir avec la culpabilité. C'est la peur, une réaction de soumission à votre colère et non à leur action passée. Votre chien ne pense pas « j'ai fait pipi et maintenant mon humain est en colère ». Il pense « mon humain est terrifiant en ce moment et je ne sais pas pourquoi ». Chaque fois que vous punissez un chien pour quelque chose qu'il ne comprend pas, vous lui apprenez que vous êtes imprévisible, dangereux. Il peut encore vous aimer, mais il ne vous fera plus jamais entièrement confiance. Le mal est durable. La solution? Si vous ne l'avez pas pris sur le fait, dans les 2 secondes, c'est trop tard. Nettoyez et passez à autre chose. Concentrez-vous sur la prévention et le renforcement positif. La punition après coup ne lui apprend que la peur de vous. Chose numéro 2. La trahison chez le vétérinaire ou le toiletteur. Vous emmenez votre chien chez le vétérinaire. Il est nerveux. Le vétérinaire doit faire quelque chose de douloureux, une injection, une prise de sang, un examen. Et vous tenez votre chien, vous le maîtrisez. Vous devenez une partie de la douleur. Votre chien ne comprend pas que vous aidez. Il sait seulement que son protecteur l'a tenu pendant que quelqu'un lui faisait du mal. Des études de l'université de Lincoln ont montré que les chiens subissent d'énormes pics de stress lors des visites chez le vétérinaire, qui sont amplifiés lorsque leur propriétaire les retient. Cela détruit leur compréhension de votre rôle. Vous êtes censé les protéger. Au lieu de cela, vous les avez tenus pendant la douleur et la peur. Les chiens n'oublient pas ça. La prochaine fois, observez leur langage corporel. Queue rentrée, oreilles abaissées, évitement du contact visuel. Ils n'ont plus peur seulement du vétérinaire. Ils ont peur de ce que vous pourriez faire. Il en va de même pour les toiletteurs brutaux. Si vous saviez ce qui se passait et que vous n'avez rien fait, vous vous êtes retourné contre eux. La solution? Défendez votre chien. Demandez un traitement sans peur ni stress. Demandez du réconfort au lieu de la contrainte. Si le professionnel est brutal, trouvez-en un nouveau. Soyez sa voix, son protecteur, pas une partie de son traumatisme. Chose numéro 3. Ignorez leur peur ou leur douleur. Votre chien a peur des orages. Il tremble, halète, se cache, et vous l'ignorez, car vous avez entendu dire que réconforter renforce la peur. Ou votre chien boite, se déplace avec raideur, mais vous supposez qu'il va bien parce qu'il ne pleure pas. Alors vous attendez, des jours, des semaines. Ignorer la peur ou la douleur ne rend pas les chiens plus résistants. Cela les fait se sentir abandonnés. Les chiens sont des animaux de meute. Quand un membre est en détresse, les autres réconfortent. Quand vous ignorez leur peur, vous les laissez seuls dans leur panique. Une étude de l'université de Bristol de 2016 a révélé que le stress chronique chez les chiens, causé par une peur répétée sans réconfort, mène à l'anxiété à long terme, à l'impuissance apprise et à une diminution de la confiance. Votre chien apprend. Si j'ai peur, mon humain n'aide pas, je suis seul. Il en va de même pour la douleur. Les chiens cachent instinctivement leur douleur. S'ils souffrent visiblement, c'est grave. Ignorer une boiterie, une léthargie ou des changements d'appétit leur dit que leur souffrance n'a pas d'importance. Même après le traitement, ils se souviendront des semaines où vous n'avez rien fait. La solution? Réconfortez votre chien anxieux. Asseyez-vous avec lui. Votre présence ne renforcera pas l'anxiété, elle la diminuera. N'ignorez jamais les signes de douleur. Les visites précoces chez le vétérinaire préviennent la souffrance et les empêchent d'apprendre qu'ils ne peuvent pas compter sur vous. Chose 4. Les reloger sans comprendre le traumatisme. La vie change. Parfois, le relogement semble nécessaire. Mais pour votre chien, c'est un abandon. Ce n'est pas un nouveau départ. C'est la perte de tout. Vous êtes son monde, sa famille, sa sécurité. Puis un jour, vous disparaissez,
et il ne sait pas pourquoi. Les chiens ne comprennent pas les explications. Ils ne savent rien des allergies, des finances ou des restrictions de logement. Ils savent seulement que vous êtes parti. Les recherches de l'ASPCA montrent que les chiens relogés développent souvent une anxiété sévère, une dépression et des problèmes de comportement. Certains cessent de manger, certains deviennent agressifs, certains abandonnent complètement. C'est un traumatisme. Même dans de nouveaux foyers aimants, le mal persiste. Ils pourraient ne plus jamais faire entièrement confiance. Ils deviennent excessivement prudents, attendant le prochain abandon. Ils développent une anxiété de séparation si forte qu'ils ne peuvent pas être seuls. Vous avez brisé une promesse tacite, que vous seriez là, toujours. La solution ? Épuisez d'abord toutes les options. Contactez les refuges, demandez aux vétérinaires des programmes d'aide, embauchez des dresseurs. Si le relogement est inévitable, faites-le de manière responsable, par l'intermédiaire de personnes de confiance ou de refuges réputés qui placent soigneusement les chiens dans des foyers permanents. Comprenez que votre chien fera son deuil, il ressentira la perte, il ne vous oubliera pas. Chose numéro 5. Abusez de leur confiance pour leur faire du mal. Votre chien vous fait une confiance aveugle. Il vient quand vous l'appelez, il cherche refuge auprès de vous, puis vous utilisez cette confiance pour lui faire du mal. Vous l'appelez, et vous le punissez. Vous l'attirez avec des friandises dans sa caisse, puis vous le laissez au chenil. Vous feignez l'affection pour l'attraper afin de le punir, de lui donner des pilules ou de le baigner, ce qu'il déteste. Chaque fois, vous lui apprenez « Si je te fais confiance, je serai blessé ». Une étude de l'Université de Porto de 2014 a montré que les chiens qui subissent une rupture de confiance présentent des niveaux élevés de cortisol, des comportements d'évitement et un stress à long terme. Vous pourriez penser, ce n'est qu'une fois, mais les chiens ne compartimentent pas. La trahison devient un schéma, jusqu'à ce que venir vers vous semble dangereux. Observez un chien blessé lorsqu'il est appelé. Il hésite. Il s'approche lentement, le corps bas, prêt à s'enfuir. Il ne vous regarde pas avec joie, il vous regarde avec méfiance. Vous avez transformé la confiance en un jeu de hasard. Et il a perdu trop souvent. La solution ? N'utilisez jamais la confiance de votre chien pour quelque chose de négatif. N'attirez pas avec une fausse affection pour des médicaments, des cages ou des bains. Soyez honnête et doux. Utilisez le renforcement positif. Ne l'appelez jamais pour le punir. Jamais. Son rappel doit toujours signifier quelque chose de bien. Protéger sa confiance, une fois brisée, elle est presque impossible à réparer. Chose no 6. Les abandonner quand ils sont vieux ou malades. Votre chien est avec vous depuis des années, à travers les ruptures, les déménagements, les enfants. Il vous a aimé inconditionnellement. Puis il vieillit, il ralentit, il a des accidents, il a besoin de soins coûteux. Et vous abandonnez, vous le donnez, ou vous le faites euthanasier, non pas parce qu'il souffre, mais parce qu'il est gênant. C'est la trahison ultime. Les refuges signalent un nombre déchirant de chiens âgés, abandonnés par des familles qui n'ont plus le temps. Ces chiens, qui ont donné toute leur vie, passent leurs derniers jours confus et effrayés dans des chenils. Beaucoup abandonnent complètement. Ils cessent de manger. Ils acceptent leur sort. Parce que la seule chose à laquelle ils croyaient, que leur famille serait toujours là, s'est avérée être un mensonge. Même les chiens qui ne sont pas abandonnés le ressentent. Si vous ignorez votre chien âgé, parce qu'il est ennuyeux, que vous vous concentrez sur un nouveau chiot ou que vous lui en voulez pour les soins, il le ressent. Les chiens savent quand ils ne sont plus désirés, et cela les brise. La solution ? Tenez votre promesse. Ils vous ont donné leurs meilleures années. Rendez-leur les vôtres. Les chiens âgés méritent le confort, la dignité, l'amour et des soins appropriés. Si l'euthanasie devient nécessaire en raison d'une véritable souffrance, soyez là pour lui. Tenez-le. Que la dernière chose qu'il ressente soit votre amour, pas l'abandon. Il vous a fait confiance toute sa vie. Ne le trahissez pas à la fin. La vérité que vous devez entendre. Les chiens pardonnent beaucoup. Vos mauvais jours, votre impatience, vos erreurs. Ils vous aiment quand vous ne le méritez pas. Mais certaines choses vont trop loin. Certaines trahisons changent leur cerveau, brisant la confiance d'une manière qui ne guérit jamais complètement. Vous ne le voyez peut-être pas. Ils peuvent encore remuer la queue, vous saluer, se blottir contre vous. Mais à l'intérieur, ils se souviennent. Ils le portent en eux. Et une partie d'eux ne pardonne jamais. Si vous aimez votre chien, ne faites pas ces choses. Ne le punissez pas pour ce qu'il ne peut pas comprendre.
Ne trahissez pas sa confiance. N'ignorez pas sa peur ou sa douleur. Ne l'abandonnez pas. N'abandonnez pas quand il a le plus besoin de vous. Parce qu'il ne l'oubliera pas. Et vous ne devriez pas non plus. Si cela vous a fait réfléchir à 2 fois à la façon dont vous traitez votre chien, regardez la prochaine vidéo à l'écran, car il y a une chose que les chiens font chaque jour, qui prouve qu'ils vous aiment toujours, même après tout ça.